Excellent. Gab me parle plus. Bon. On est à Squamish dans Cakewalk. On fait un itinéraire qu'un ami nous a recommandé. Ça, c'est une noire. Hein? Il n'y a plus beaucoup hier, mais ça a l'air que le sol fait bien la job. Je pense que j'ai pas pris la trail. Oupsie! Oh, c'est comme une runaway lane, hein? Ah, il y a du lousse. Il y a de la racine ouette aussi. Éviter de se mouiller les pieds quand il fait froid de même. Oui, j'aurais pu rentrer dedans plus vite. Wouhou! J'ai un peu de misère à me concentrer parce que la forêt est vraiment belle. J'ai juste envie de regarder tout ça. Ah, je viens de rater la Highline. What's going on here? Ça va comme au centre. Puis genre à droite. Essayez ça, voir. Oupsie. Ah. Ça va. Là. Puis là, j'imagine que c'est à gauche. J'imagine que c'est à gauche. On n'a pas de guide, hein? Fait que c'est moi qui est candidat pour ouvrir tout ça. On va aller voir là qu'est-ce que ça dit. Juste par curiosité. Ah non, c'est vraiment là. Ça va les boys? Hein? Wouhou! Cakewalk, cakewalk. On dirait que je trosse pas la roche. Peut-être que ça passait, je sais pas. J'aurais dû essayer. Même chose ici. Manque un peu de confiance, Gab. Wow!
Wouh! Wouh! C'était tasty. Ah! Fun stuff. J'ai comme pris la ligne de coco. Yeah. Hey. Tree down. On va oublier ce saut parce que j'ai clairement pas de vitesse. Ça se pop. Yeah! Ouh! Wow! Ben trop guiré. Je suis ben trop guiré. Oh yeah! Smash it down! On remonte ici? Fait que c'était cakewalk. Ici, tu mets 100 mètres de montée quand même. Il est quand même... C'était noir, c'était une vraie noire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ouais, je suis content, on le fait. Bonjour tout le monde. J'ai vraiment hâte de rouler. J'espère vraiment que cette situation COVID-19 achève et qu'on va pouvoir en profiter agréablement cet été. Mais en attendant, je pratique mes wheelies dans la rue comme un kid. Puis j'ai croisé un abonné du channel qui me faisait remarquer que je n'avais pas fait de démo, de bike check de mon Mega Smash. Fait que je me suis dit que c'était le moment idéal de le faire, étant donné qu'on ne peut pas vraiment rouler. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le Mega Smash. C'est le vélo, dans le fond, que j'ai utilisé là, une bonne partie de l'été. En fait, j'ai fait le changement du Mega Trail au Mega Smash. Puis, j'ai pas vraiment changé, à l'exception du QSE que j'ai fait avec le Trail Pistol. J'ai vraiment adoré là, le setup Mullet. Je ne sais pas si je vais encore le reconduire la saison prochaine. C'est sûr que le Gnarvana m'intéresse beaucoup pour comparer, puis aussi voir si un vélo aussi agressif en 100% 29 pouces fit avec mon style de ride. Mais en tout cas, assez jasé, fait que je vais vous montrer à quoi ressemble le Mega Smash, que vous pourrez voir aussi à l'œuvre dans mes prochaines vidéos du BC, que je vais finir par éditer puis mettre en ligne. Donc, courage, ça s'en vient. Ben, courage, voyons, pas besoin de courage, patience, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, allons voir le Mega Smash. OK. D'abord, première des choses, c'est que ça n'a vraiment pas l'air d'un mullet bike quand on ne le sait pas. La dimension des roues, c'est vraiment quasiment subtil là, à l'œil nu. Il faut vraiment s'approcher et vérifier pour voir. Pour ceux qui sont incrédules, là, je me souviens d'avoir posté une vidéo puis le monde disait « Ben là, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton Smash ou Mega Trail? » Mais non. Vous voyez, en avant, c'est Assegai en 29 pouces, 2.5, White Trail. Puis à l'arrière, ben, c'est son petit frère, 27,5, 2.5, White Trail. Assegai aussi, Max Grip, je suis bien fan des pneus de downhill, même si ça me fait perdre beaucoup de poids et de sueur en pédalant. Donc, comme on le voit, l'arrière, c'est un CT de Mega Trail. Puis à l'avant, bon, là, c'est sûr que ce fourche-là a été trafiqué pas mal, là, mais c'est une fourche de 29 pouces, là, bel et bien. Le setup que je roule, c'est 170 mm
C'est assez costaud là, pour un 29 pouces, ça passe partout. Le choc qu'il y a en ce moment, c'est un Super Deluxe RC3. Par contre, je le roule habituellement avec un Super Deluxe R. Là, je l'ai envoyé chez S4, là, le Super Deluxe RC3R. Je pense que c'est RC3 aussi. Fait que bon, je ne l'ai pas. Fait que pour l'instant, j'ai mis un choc là, un petit peu plus court, là, en 230 par 57,5. Normalement, c'est 230 par 60. En tout cas, c'est des petits détails, là, mais ça me permet de vous le montrer. Fait que voilà. Quoi d'autre? Pour le reste, c'est le build assez conventionnel que j'avais tout l'été. Frein XT, 4 pistons, transmission aussi, DRI XT. Petite subtilité, c'est une cassette E13 avec un SRAM XD driver parce qu'éventuellement, je pense passer à SRAM Eagle, mais ça, c'est pas encore matérialisé pour l'instant. Peut-être cet été, là, ça se peut que je réussisse à obtenir un Axis Eagle wireless, toute la patente, fait à suivre. Sinon, ben, pédalier, Raceface turbine, c'est de l'aluminium, pas tuable, ça fait la job. Vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Si on m'offre un deal sur un crank en carbone, why not, on verra. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une valeur sûre. C'est ça. Pas grand-chose non plus à ajouter là-dessus. Les pneus, j'en ai parlé. Les roues, c'est du DT Suisse XM 1501, je pense. Très bonne roue, là. Vraiment, ça aussi, ils ont fait la job tout l'été. 27,5 en arrière, puis même affaire en avant, mais en 29 pouces. Puis écoutez, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cockpit Raceface Nexair carbone, ça venait avec le build du bike. Pas de problème avec l'aluminium, mais celui-là, il est en carbone. Potence de 40 mm pour l'instant. Vous voyez l'espèce de flip ajustable là, pour le headset, il est en position courte. Je le mets en position longue uniquement quand je sais que je vais faire essentiellement du lift ou de la grosse descente. Là. Sinon, je le roule en position courte pour un petit peu plus de nervosité. Puis, tu sais, je décèle SDG Telis. Aucun problème avec elle tout l'été. Elle est encore assez top. Oui, il y a un petit jeu là, quand on tire sur la selle, mais pour vrai, là, ça change absolument rien quand on pédale. Selle Tioga Spider quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que... Je me souviens plus du modèle exact, là, mais mes fesses aiment la selle, donc je la garde. Et écoutez, c'est ça. C'est vraiment ça. Je vous rappelle qu'avec Guerrilla Gravity, on peut changer uniquement cette partie-là, des deux côtés évidemment, là, puis la choc, puis on a essentiellement un nouveau bike. Fait que si je passe au Gnarvana, dans le fond, je vais changer les seats. Je pense que c'est Auban en français. Puis la choc que j'avais pour le Mega Trail, qui est en, c'est ça, 230 par 60, comme je disais, celle que j'ai envoyée chez S4, elle va faire, c'est le même stroke puis la même longueur totale. Donc, j'ai la chance de pouvoir conserver le choc. Fait que, tu sais, je peux avoir mon setup mullet et mon setup 29 pouces avec la même choc. Là, c'est sûr qu'il va rester à voir si le valving puis la cinématique des suspensions, la suspension, des deux configurations sont compatibles, mais avec un peu de chance, ça ne devrait pas être si pire. À voir. Quel autre upgrade je devrais faire? C'est ça. Projet pour 2020, si le COVID nous laisse sortir. Il va y avoir un bon petit update. Là. Comme je disais, je suis un filon de transmission SRAM à grandeur. Fait que j'espère peut-être pouvoir avoir du SRAM Axis wireless. C'est vraiment ésotérique. Je ne penserais jamais avoir ça. Je vais me sentir dentiste. Ça viendrait aussi, par contre, avec les freins SRAM. Fait que ce sera un full kit SRAM. Donc, à voir. Je devrais avoir la confirmation très bientôt. C'est sûr que je vais vous montrer ça en temps et lieu. Fait que, c'est ça. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous d'être confiné. Moi, ça fait 6 semaines à peu près, là. Je suis tanné. J'ai hâte. Fait que, lâchez pas. On va pouvoir rouler avec un peu de chance. Puis, au plaisir de vous croiser sur les sentiers. Puis, non, stop. Gap.